Un gros bonjour! Bienvenue au cours 5, la méthode de la droite médiane-médiane. Au dernier cours, on a vu la méthode de la droite de Maillère, qui était une droite de régression, qui passait proche des points dans un nuage de points. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Encore une fois, le but est de trouver l'équation d'une droite qui passe dans le nuage de points de façon représentative. Attention, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. La méthode de la droite médiane-médiane, c'est le genre de choses qui pourrait très bien s'écrire sur une feuille de notes avant d'aller en examen. Bien, mon histoire, c'est on vieillit, et plus on vieillit, mais on réalise que le nombre de fois où on se cogne les orteils, le nombre de fois par jour, sur les pattes de table, de chaises, de bureau, sur les pianos, bref, sur le chat, peut-être, on réalise que ce nombre de fois-là semble diminuer. Je veux surtout connaître l'équation de la droite, selon la méthode médiane-médiane. On voit ici mon petit tableau. Alors, à 2 ans, 16 fois, à 5 ans, 14 fois, et ainsi de suite, jusqu'à 23 ans, où on se cogne les orteils en moyenne 2 fois par jour. C'est un exemple simple, moyennement réaliste, mais moi je trouve ça amusant. Je vous invite à faire pause et à tenter l'aventure de faire apparaître vous-même le nuage de points. Le nuage de points devrait ressembler à ceci. Le nombre de coups aux orteils, c'est sur mon axe vertical et l'âge sur mon axe horizontal. Parce qu'au bout du compte, le nombre de coups aux orteils dépend, pas totalement à 100%, mais dépend quand même pas mal de l'âge. On voit vraiment qu'il semble avoir un lien solide, toute une corrélation ici en vue. En plus de ça, j'ai même écrit l'équation de la droite, médiane-médiane, y est égal à moins 0,5x plus 15. Alors, comment j'ai fait pour trouver l'équation de cette droite-là? Ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour trouver l'équation de la droite, médiane-médiane, voici 6 étapes en or ou en bleu, la couleur que vous voulez, ça ne me dérange pas. Première étape, ordonner les données en ordre croissant pour la première variable. Ici, c'est déjà fait. Autrement dit, pour la variable âge, c'est déjà du plus petit au plus grand. 2, 5, 7, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 22 et 23. Check, c'est fait. Mais si ce n'était pas fait, on ferait comme au dernier cours. Supposons que 2 ans, si 2 ans était ici, il faudrait l'amener en haut, puis le 16, qui est jumelé avec le 2, on l'amène aussi avec. On amène le couple au complet, mais on ordonne ça avec la variable âge. Donc, c'est l'âge qu'on met en ordre croissant. Bon, donc ici, j'ai dit que c'était fait, on est content. On est fou comme un balai. On va partager la distribution en 3 groupes qui contiennent le même nombre de données, le même nombre de couples. Ici, comme ça. 3 groupes. Le groupe des bleus avec 4 couples. Le groupe des verts et le groupe des roses, chacun avec 4 couples. Si c'est impossible d'avoir le même nombre de couples dans tous mes groupes, je dois quand même m'arranger pour que le premier groupe et le dernier groupe comptent le même nombre de données. Une fois qu'on a fait nos 3 équipes, bleu, vert et rose, soyez pas surpris s'il faut faire la médiane, parce qu'aujourd'hui, c'est la méthode de la droite médiane-médiane. Donc, pour chaque groupe, pour chaque couleur, je vais calculer la médiane des abscisses et la médiane des ordonnées. Par exemple, prenons les groupes des bleus. Mais pour les âges, j'ai 2, 5, 7 et 7. Je vous rappelle que pour trouver la médiane, il faut les mettre en ordre croissant. Mais ça tombe bien ici, ils sont déjà en ordre croissant et on peut comprendre que la médiane, ça va être 6. Pour le nombre de blessures, aussi en ordre croissant, comme dans 12, 12, 14 et 16. On va comprendre que c'est 13 la médiane. Alors, pour l'équipe des bleus, ça va tout simplement donner 6, 13. Et là, j'ai défini un nouveau point. Je te baptise M1 comme dans médiane peut-être, et 1 comme dans ma première équipe, les bleus, 6, 13. Si vous regardez pour l'équipe des verts, on a 8, 9, 11 et 13. La médiane va être 10 pour l'âge. Et pour le nombre de coups où on se cogne les orteils, 6, 7, 9 et 11, la médiane va être entre 7 et 9, 8. Toujours mettre en ordre croissant. Donc, ça fait 10, 8. Et finalement, pour l'équipe des roses, on va avoir 20 et 6.
Bien, on a fait la moitié du chemin. On a trouvé un représentant pour les bleus, un représentant pour les verts et un représentant pour les roses. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces trois représentants-là? Bien, on va se trouver les coordonnées d'un super point P. Comme un chef ultime, un roi au-dessus de tout le monde. Le point P, il va correspondre à la moyenne des abscisses et à la moyenne des ordonnées pour M1, M2 et M3. Comme ceci. On va faire la moyenne des abscisses. 6 plus 10 plus 20 divisé par 3. C'est écrit ici. Ça donne 12. Et pour les ordonnées, 13 plus 8 plus 6, ici, divisé par 3, ça donne 9. Alors, ce point P-là, c'est le grand point autour duquel tout le problème va tourner. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer. Il est ici, le point P, 12, 9. Et on reconnaît ici les représentants. M1, le représentant des bleus. 6, 13, le représentant des verts, M2. 18 et le représentant des roses, M3, 26. Avez-vous remarqué quelque chose? La droite, médiane, passe pas ni par M1, ni par M2, ni par M3. Par contre, elle passe par le point P, par exemple, parce que j'ai dit que c'était le point le plus important. OK, elle passe pas par M1, ni M2, ni M3, mais la droite, par exemple, si vous la regardez comme il faut, elle est parallèle à ceci. Elle est parallèle à ceci qui passe par M1 et par M3. La droite médiane a le même taux de variation que la droite qui passe par M1 et M3, sauf qu'elle passe par P au lieu de ne pas passer par P. OK? Alors, ici, on va donc trouver le taux de variation, cinquième étape. Trouver la pente de la droite qui passe par M1 et M3. Alors, on va retourner les visiter. Salut, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Alors, on va faire y2 moins y1 sur x2 moins x1, comme dans 6 moins 13 sur 20 moins 6. Et ça donne un taux de variation de moins 1,5. Ça, c'est le taux de variation de la droite qui passe par M1 et M3. Bien, je viens de le dire, je me répète, ça va être le même taux de variation, mais cette fois-ci, on va faire passer par P, le super point. Donc, le même taux de variation comme dans moins 1,5, et c'est pour ça que j'écris y est égal à moins 1,5 x plus b. On remplace par 9, 12. Ben oui, 9, 12, les coordonnées du point P. Alors, y, c'est maintenant 9, et x, c'est maintenant 12. Et voilà, avec quelques petits calculs algébriques, on trouve l'équation de la droite médiane. Y est égal à moins 0,5x plus 15. On va la regarder une dernière fois en silence, comment elle est jolie. Je me permets un léger résumé. Pour vous aider, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Pour trouver l'équation de la droite médiane, on a mis en ordre croissant pour la première variable. Ici, c'était l'âge et c'était déjà fait. Ensuite, on a partagé en 3 groupes. Les bleus, les verts et les roses. On a trouvé des représentants pour chaque groupe avec les médianes des abscisses et des ordonnées. Quatrièmement, on a fait la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées des représentants pour trouver les coordonnées du superpoint P. La droite médiane passe par le point P, mais elle a le même taux de variation que la droite qui passe par M1 et M3. Donc, ici, à l'étape 5, j'ai trouvé le taux de variation de la droite qui passait par M1 et M3. Et finalement, avec ce taux de variation-là et avec les coordonnées du superpoint P, à l'étape 6, j'ai trouvé la règle. Un dernier rappel. À quoi ça sert de trouver l'équation d'une droite de régression avec médiane? Bien, ça sert à faire des prévisions. Par exemple, si j'ai 30 ans, combien de fois je vais me cogner les pieds? Alors, je pourrais estimer ça en remplaçant x par 30 dans la règle, comme dans moins 0,5 fois 30 plus 15. Et ici, ça donne 0, ce qui est un peu philosophique. Est-ce qu'on peut vraiment espérer un jour ne plus se cogner les pieds? C'est peut-être un rêve, un mirage, une utopie, une illusion. On est donc ici dans la philosophie de l'interprétation. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à l'équation de la droite médiane jusqu'à l'âge de 30 ans? Peut-être que c'est à vous d'en faire la conclusion. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.